Hey, me revoilà. Attaquons donc la partie 2 de ce tutoriel, à savoir comment importer des données de Google Maps sur le Racetrack Builder. Donc c'est très simple, hein. Déjà vous devez vous rendre forcément sur Google Maps. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez chercher une route, un circuit, voilà, un lieu qui vous passe par la tête, hein. Le choix est vachement énorme. Voilà, donc moi toujours pour mon tutoriel, je vais utiliser le circuit de Nono-Durin. Donc hop, il est ici. Voilà, donc il a chargé. Donc déjà, en première chose, passer en vue satellite. Voilà, ce qui est quand même mieux. Voilà, donc à partir de là, vous allez devoir centrer votre vue à peu près comme ceci. Voilà, donc vous vous centrez à peu près au centre de l'écran, principalement l'endroit que vous voulez, en laissant tout autour pas mal d'espace pour pouvoir, si on souhaite, avoir plus de détails possible. Voilà, donc une fois votre lieu cherché, il vous suffira ici de recopier ces coordonnées ici. Voilà, donc je les surligne en bleu pour que vous voyez mieux. Donc ça se passe juste après l'arrobase ici. Et il faut s'arrêter juste avant la virgule ici. Il ne faut pas prendre cette dernière partie là qui ne servira pas. Il faut uniquement prendre ces coordonnées là. Donc vous faites un copier. Voilà, donc la partie Google Maps, elle, est terminée. Maintenant, comment faire pour récupérer tout ça dans Racetrack Builder? Eh bien c'est tout simple, hein. On va ouvrir le logiciel. Hop, hop là. Voilà, donc on arrive encore à cette fameuse page d'accueil, hein, qu'on a pu voir dans la vidéo de présentation. Voilà. Donc au préalable, hein, vous aurez bien sûr, comme je vous l'ai annoncé dans le tutoriel, activé les API Keys de Google. Hein, je l'avais mis en texte sur le tutoriel, qui va vous permettre en fait d'activer toute cette partie basse, qui justement, comme vous voyez ce petit bouton, vous permet d'importer ces fameuses coordonnées, hein, qui sont là, de votre lieu que vous aurez pris. Voilà, donc si vous ne rentrez pas cette API case, cette case sera tout simplement grisée. Voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va juste recopier ici, voilà, nos coordonnées. Donc on voit bien que ça a changé. Nous allons cliquer sur le bouton Google. Et là, vous allez avoir justement votre endroit que vous aurez pris. Donc il vous suffit de zoomer un peu. Voilà, donc on le voit apparaître ici. Donc pareil que sur le site, hein, il va vous falloir centrer le circuit du mieux possible en laissant tout autour ici quand même assez d'espace. Voilà, donc vous pouvez utiliser aussi la réglette que vous avez ici, hein. Voilà, donc forcément, moi, dans le choix qu'il me propose, ma meilleure vue, ça sera celle-là. Voilà, donc je suis centré, hein. J'ai mon espace autour, et bien il suffit de cliquer sur OK. Voilà, donc à partir de là, hein, c'est chargé ici, hein, vous allez charger ici. Vous avez ce petit bouton là, alors qui va être assez important, qui va dépendre beaucoup de la qualité de performance de votre PC. Donc plus votre PC sera puissant, plus vous pourrez mettre de la qualité on va appeler ça le fond d'écran, hein. C'est un background, c'est l'image que vous venez de récupérer de Google Maps qui va apparaître. Parce que quand vous allez zoomer, vous ayez plus de détails sur Force Zoom. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc moi, pour la vidéo, je vais me mettre en médium. Je pense que ça suffira. Voilà. Donc, ensuite, il vous suffira de cliquer ici sur Assetto Corsa et très important ici AC Multiplayer qui vous comprendrez bien servira à utiliser votre circuit en multijoueur. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, eh ben on peut passer à la suite. Donc vous allez cliquer sur OK. Bon, j'ai déjà un projet en cours qui existe, hein, donc je vais réécraser par dessus, hein. Voilà. Là vous voyez qu'en bas ici il charge le fond d'écran, enfin plutôt le background pour ceux qui veulent le terme exact. Donc on va le laisser faire, hein. Ta, 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 ta. Et magie, voilà, vous avez ici la partie qui vous aurait pris directement sur Google Maps. Donc, hop, voilà. Donc, pour pouvoir bouger cette zone un peu à votre convenance, vous allez pouvoir utiliser la molette de la souris donc pour zoomer ou dézoomer. Après, si vous voulez dézoomer rapide
ou zoomer rapide, vous maintenez la touche, c'est la touche Shift, pardon, excusez-moi. Voilà, donc là vous pouvez dézoomer, et vous voyez que si on fait un gros zoom, ça commence à dépixeliser. Donc si jamais vous aurez mis au préalable la qualité Very Height, et ben vous pourrez zoomer beaucoup plus loin sans que la texture se défasse. Mais bon, en médium, hein, vous allez voir, hein, c'est assez correct. Hein. Voilà, donc ça n'a fait que ce truc-là. Voilà, donc on va redézoomer. Donc zoom lent, juste la molette, zoom rapide, avec la touche Shift enfoncée. Ensuite, vous allez pouvoir déplacer votre vue, comme ceci, en maintenant le clic droit de la souris. Hein. Voilà, donc il va se balader un peu comme ça. Donc c'est un peu déroutant au début, vous allez voir, hein, mais vous allez vite prendre le coup. Et vous allez pouvoir faire cette même manipulation, mais en maintenant la touche Shift appuyée, qui vous permettra de pivoter selon le pointeur de votre souris où vous l'aurez positionné. Donc par exemple positionné au milieu, je maintiens Shift, j'appuie, voilà, ça dézoome autour de ce point là. Voilà. Donc moi je vais me mettre en vue dessus. On va zoomer un peu tout ça pour me centrer au niveau du circuit. Voilà, donc juste pour cette partie là, on a fait le tour. Hein. Donc vous avez les manipulations nécessaires pour pouvoir bouger votre terrain à souhait. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la suite, hein, qui va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Autrement dit, la modélisation du tracé. Voilà, donc à tout de suite pour la prochaine vidéo.